Je me présente, je suis Xavier Duizara, patron d'une équipe de chercheurs en conologie expérimentale. Depuis plusieurs années, mes chercheurs et moi-même étudions le comportement du con de base dans son milieu naturel. Notre travail consiste à repérer un con isolé sur une place publique par exemple, et puis à l'observer durant des heures, des jours, voire des mois. Voyons ensemble comment évolue un con solitaire. Sans le chercher vraiment, le con solitaire finit par se cogner par hasard contre un autre con. Qu'il soit isolé sur une place publique, en plein désert, sur une montagne ou en milieu aquatique, le résultat est toujours identique. Les deux cons se cognent et s'exclament en même temps « T'es con ou quoi ?» Ce à quoi les deux cons se répondent mutuellement « C'est toi qui es con ». La discussion est très limitée. En fait, les deux cons doutent. Ils ne savent pas qui est le con entre les deux. Mais ils veulent connaître la vérité. Pour le savoir, ils vont faire appel à un troisième con, disons un con neutre, pour les départager. Après une courte réflexion, le con neutre va trancher, sans trop réfléchir. Le con s'étend en désignant l'un des deux premiers cons qui ont fait appel à lui. En prenant parti pour l'un, le con neutre se met aussitôt à dos l'autre con, et du coup perd sa neutralité, forcément. Le résultat est qu'on va se retrouver avec trois cons séparés en deux camps, 2 et 1, qu'il va falloir départager. Forcément. Nos trois cons ne vont pas en rester là. Ils veulent savoir. Le con veut toujours savoir. Ils vont alors faire appel à un quatrième con neutre pour les départager. Pour peu que ce quatrième con se range du côté de celui qui a été désigné par les deux autres cons, alors on va se retrouver avec 4 cons. 2 cons d'un côté et 2 cons de l'autre. Alors qu'au départ, nous n'avions que 2 cons. Les 2 cons de base. Ces 4 cons vont ensuite, ça va être obligé, faire appel à un cinquième con neutre pour les départager. Puis un cinquième, puis un sixième, un dixième, un centième, un millième, et ainsi de suite, pour nous retrouver finalement avec un agglutinement de cons qui se diviseront en 2 parties, farouchement opposées, sans savoir pourquoi, de plus en plus agressifs, qui vont s'entre-déchirer pour savoir où se trouve exactement le clan des cons. Ils vont finir par se foutre sur la gueule. Baffe dans les gencives, nez cassé, coups dans les couilles, yeux au beurre noir, pommettes déchiquetées, côte en marmelade, etc. Chez les cons, vous savez, tout est permis. Pourtant, au départ, il eût été beaucoup plus simple que les deux cons, lorsqu'ils se sont choqués, se disent l'un et l'autre, t'es con. Et puis se séparent, poliment, sans chercher à savoir qui était vraiment le con, et surtout sans mêler les autres à leurs conneries. Par cette attitude, ils auraient évité une multiplication de cons. Ils auraient prouvé qu'ils n'étaient pas cons. Nous autres conologues, nous cherchons à alléger la Terre de tous ces cons. Nous pensons ainsi que notre planète sera moins lourde, pourra donc tourner beaucoup plus vite sur elle-même et donc participer à la lutte contre le réchauffement climatique grâce à un effet ventilatoire mécanique. À bientôt pour la prochaine vidéo et pensez à vous abonner pour être averti sitôt sa parution.